Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi vous n'arrivez pas à réussir sur les réseaux. Et ce que je trouve pas mal avec les réseaux, c'est qu'en fait, c'est un système basé sur le mérite. Et si tu réussis pas, pour faire très simple, dans 99,9% des cas, ça veut dire que tes vidéos ne sont pas assez bien pour réussir. Si ta vidéo est bien pour les paramètres YouTube, elle va marcher sur YouTube. Si ta vidéo n'est pas bien pour les paramètres YouTube, elle ne va pas marcher sur YouTube. Ça paraît simple, mais beaucoup de gens aujourd'hui sont obsédés à penser que en fait YouTube te shadowban ou ils mettent en avant certains créateurs parce que ci et ça. Mais en fait pas du tout, hein. Je pense que l'algorithme il est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et les chaînes qui marchent c'est juste parce qu'ils font les choses bien. Et les chaînes qui marchent pas c'est parce qu'ils font les choses pas bien. Et c'est exactement du coup ce que je vois avec par exemple ma chaîne. Ou sur les shorts maintenant que ça fait 2 ans que je les fais tous les jours. Ils sont devenus bien, je fais les choses bien donc ça marche bien. Et ensuite les vidéos longues qui est un format beaucoup plus nouveau pour moi. Je fais les choses pas bien. Et du coup, bah, ça se voit sur le nombre de vues, où j'en fais pas beaucoup par rapport au nombre d'abonnés. Et en parlant du nombre d'abonnés, beaucoup de gens sont sous l'impression que les abonnés, en fait, ça sert à quelque chose, que si t'as beaucoup d'abonnés, tu vas faire beaucoup de vues. Mais ça, c'est complètement faux. Et très honnêtement, les abonnés, en général, ça sert pas à grand chose, quoi. Pour toutes les chaînes avec beaucoup d'abonnés qui font beaucoup de vues, t'en trouveras 5 autres qui ont beaucoup d'abonnés et qui font très peu de vues, ou des chaînes qui ont très peu d'abonnés et qui font énormément de vues. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'abonnés short, mais sur mes vidéos longues, elles font pas beaucoup de vues. Et par exemple, on peut avoir des chaînes comme la chaîne Fitness Body Time où ils ont plus d'1 million d'abonnés, ce qui est énorme, mais ils font entre, on va dire, 10 et 50 000 vues sur leurs vidéos longues et encore moins sur leurs shorts. Et t'as des chaînes beaucoup plus petites, par exemple moi quand j'avais, je sais pas, 50 000 abonnés, qui faisaient énormément de vues par rapport au nombre d'abonnés. Et en gros, le nombre d'abonnés, c'est un paramètre qui est bien pour dire ouais, j'ai X nombre d'abonnés. Mais en fait, en pratique sur les vidéos, ça n'a aucun impact. Et si tu fais une vidéo nulle, de temps en temps, moi j'ai eu fait des shorts nuls, eh bien ils vont faire pas de vues même si j'ai beaucoup d'abonnés. Je me souviens une fois, j'avais sorti un short un peu en mode edit, là c'était un des premiers que j'avais sorti il y a quelques mois. Et sur TikTok, j'avais 400 000 abonnés ou 350 000 et la vidéo elle a fait 3000 vues quoi. Ce qui montre bien que tu peux avoir autant d'abonnés que tu veux, mais ce qui prime à la fin de la journée, c'est la qualité du contenu. Ceci dit, il y a un problème bien sûr, c'est que YouTube nous donne aucune information et le seul truc qu'il nous donne, c'est on va dire le feedback de beaucoup de vues ou pas beaucoup de vues. Et à partir de ça, en gros, on doit essentiellement se démerder. Donc comment faire? Eh bien c'est ici qu'analyser ces vidéos, ça devient intéressant. Ceci dit, analyser une vidéo, c'est très compliqué. Tu peux avoir une vidéo qui a très bien marché sur ta chaîne. Tu peux avoir par exemple une vidéo qui a très bien marché sur ta chaîne parce que tu as touché sans faire exprès un sujet très polémique. Mais du coup, si tu essaies de reproduire cette même idée mais sur un autre sujet, eh bien il y a des grands risques que ça marche pas du tout en fait. Et au plus j'analyse des vidéos, au plus je vois que en fait même le nombre de vues qu'une vidéo fait, c'est pas très fiable pour jauger la qualité de son contenu. Et moi, pour moi, je suis vraiment l'exemple parfait, puisque j'ai percé, on va dire, il y a à peu près, presque, il y a peut-être 9 mois, quoi, où mes vidéos d'un seul coup, elles faisaient sur YouTube plus de 100 000 vues, entre 100 000 et 2 millions de vues, quoi, en moyenne. Et mes vidéos, elles étaient affreuses, quoi. C'était des vidéos sur le bodybuilding ou sur d'autres trucs comme ça. Et en règle générale, les vidéos, pour moi, elles étaient extrêmement nulles. Et avec le recul, je le voyais pas à l'époque, mais elles valaient pas du tout le nombre de vues, quoi. Et du coup, si j'étais tombé dans l'erreur où, en fait, vu que ça fait des vues, je veux continuer la même recette sans rien changer, aujourd'hui, pour moi, j'aurais fait nettement moins de vues, puisque, en fait, la qualité de la vidéo à l'époque, elle méritait pas le nombre de vues. Et quand ça mérite pas le nombre de vues, ça finit inévitablement par descendre et revenir au niveau où ça devrait être. Voilà. Ce qui nous en fait venir à comment jauger la qualité d'une vidéo. Et souvent les créateurs ils tombent dans un gros problème, et moi je suis tombé énormément dans ce problème. C'est qu'en fait, quand tu montes une vidéo, en fait t'es un petit peu forcé de la regarder, on va dire 10, 20, 30, voire 40 fois. Et en fait tu vas réaliser que au plus tu regardes ta vidéo, au plus ton opinion de la vidéo, au plus ton ressenti de la vidéo change. Par exemple, je sais que le plus souvent, c'est que je peux avoir une vidéo où à un moment, par exemple, je mets une vidéo de quelque chose qui reste pendant, imaginons, 1 seconde et demie. Quand je regarde la vidéo pour la première fois, cette 1 seconde et demie, elle me paraît tout à fait normale et il n'y a aucun problème. Mais si je regarde la vidéo 20, 30, 40 fois, on devient tellement focalisé sur le détail que ce moment de 1 seconde 50, eh bien, il va devenir insupportable. Et en gros, un des gros problèmes qu'ont les créateurs, c'est à force d'écouter leurs vidéos, on tombe sur ce problème de en fait suroptimisation. Donc comment savoir si son short est bien? Eh bien en fait, il faut se mettre dans la peau de l'auditeur. Et du coup, moi, c'est ce que je fais du coup pendant les analyses. Et l'auditeur, déjà, quand il tombe sur ta vidéo, c'est la première fois qu'il la voit. Donc si tu veux analyser un short de la meilleure façon possible, il faut que tu donnes ton opinion après l'avoir regardé qu'une seule fois ou 2 fois, quoi. Pas après l'avoir regardé 10 fois. Et ensuite, l'auditeur, souvent,
Il n'est pas en train d'analyser, ah oui, il manque une coupe, ah le sound design est un petit peu trop fort, ah c'est un petit peu répétitif. Il se dit pas ça dans la tête. L'auditeur, en gros, c'est beaucoup à l'instinct, quoi. C'est le ressenti que tu as un peu au fond du cœur, quoi. Ça, c'est les informations qu'il faut réellement regarder. Et il y a une expression qui dit que, en gros, quand t'es un marteau, tout ressemble à un clou. Et du coup, toi, quand tu viens d'un aspect, on va dire, montage de vidéo, si t'es monteur initialement, quand tu regardes une vidéo, tout ce que tu vas penser à améliorer, ça va être les aspects montage. Si t'es quelqu'un qui fait des vidéos de films, par exemple, quand tu regardes une vidéo, tout ce que tu vas penser, ça va être « Ah putain, t'aurais dû prendre des prises différemment, celle-ci, elle était pas assez stylée, colorimétrie, etc. » Donc les deux ont peut-être raison, mais en gros, ils n'arrivent pas à identifier le vrai problème pour l'auditeur. Et le vrai problème pour l'auditeur, c'est du coup, quand ils swipe, ils ont un ressenti de « j'ai envie de swiper », quoi. Ça, c'est le seul paramètre qui devrait nous importer en tant que youtubeur. Et du coup, moi, quand je fais les analyses de vidéos, c'est ça que j'essaie de vous apporter. C'est déjà voir à quel moment l'auditeur il aurait peut-être cette envie de swipe. Et surtout, comment convertir cette envie de swipe en une utilisation, on va dire, pratique pour votre vidéo. Après, chaque vidéo a ses problèmes uniques et donc c'est important pour vous d'apprendre à, on va dire, analyser vos shorts et ceux des autres pour essayer d'appliquer les trucs qui ont été bien faits chez les autres dans ces vidéos. Et souvent, quand tu commences, c'est quand même très utile d'avoir le feedback de quelqu'un qui connaît bien le format puisqu'il va pouvoir t'aiguiller dans la bonne direction. Parce que moi, par exemple, je me souviens quand j'ai commencé, à chaque fois, je voyais des problèmes dans mes vidéos, mais ces problèmes, c'était pas du tout les bons problèmes, quoi. Je me disais, ah oui, il faut que je fasse un zoom un peu plus précis, ah oui, il faut que je fasse une coupe ici, etc. Alors que c'était pas du tout ça les vrais problèmes, quoi. J'étais trop dans le détail et j'étais pas assez dans l'optique du youtubeur où tout ce que tu dois faire en tant que youtubeur, c'est travailler sur les moments qui donnent envie de swiper pour les enlever, quoi. Le youtubeur, il s'en fout si tu fais la plus belle transition zoom de ta vie, il s'en fout si il s'en fout si t'as utilisé des effets de kéké, il s'en fout si la vidéo elle est amateur. Tout ce qui lui importe, lui, c'est est-ce que j'ai envie de swiper ou non. Sur ce, ma formation gratuite sur comment améliorer les visuels de votre vidéo et comment améliorer l'audio de vos vidéos très rapidement pour en fait créer le meilleur contenu possible, eh bien elle est disponible aujourd'hui totalement gratuitement. Pour la recevoir, il suffira de télécharger le PDF sur comment faire un début de vidéo qui accroche bien l'auditeur. Et ensuite, dans les prochains jours, je vous enverrai les vidéos de la formation gratuite. Et vous allez voir, c'est des astuces réellement utiles.